On a déjà plus de 350 vidéos parlant de Scrum, du Lean et de l'organisation du travail en général sur cette chaîne. Et ben cette vidéo, c'est peut-être la plus importante qu'on ait faite tellement c'est important de comprendre comment le sprint est un outil essentiel pour devenir une équipe performante, mais surtout dans laquelle tu vas t'épanouir. T'as pas remarqué comment les meilleures équipes parlent de leur façon de faire et de penser? Ça semble tellement différent et pourtant tellement simple quand on les écoute. Je lisais les blogs, les livres, des articles, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui faisait que ces équipes étaient formidables. Peut-être qu'elles mentaient? Non, et maintenant je le sais. Avec Jean-Pierre Lambert, nous avons enfin découvert leurs secrets. Ils ont une autre vision de ce qu'est un sprint, de ce qu'est une time box. Ce n'est pas juste pour éviter l'effet tunnel. On t'explique ça dans cette vidéo. Revoyons ensemble un peu les bases sur le sprint. Car déjà, vous verrez que vous découvrirez peut-être des choses. Le sprint est une notion de Scrum. C'en est même le cycle principal. Scrum le décrit comme devant être court, d'une durée maximum d'1 mois pour limiter l'investissement et les risques. Et c'est vraiment un maximum, hein. Globalement, en tout cas dans le domaine de l'informatique, du numérique, aujourd'hui, la plupart des équipes travaillent en sprint d'1 ou 2 semaines. Mais à l'inverse, dans certains contextes, 1 mois c'est déjà très court. Quand on vient de cycles de plusieurs années, 1 mois, ouais, ça raccourcit pas mal, hein. Mais dans d'autres, c'est beaucoup trop long 1 mois. Du coup, pour toi, est-ce que c'est court 1 mois? Dis-nous en commentaire ce que tu en penses et quelle est la durée de tes sprints. Tout le travail de l'équipe Scrum est effectué pendant le sprint, qui est aussi un contenant pour toutes les réunions de Scrum, que ça soit le daily, le planning, la review, la rétro. Et tout le sprint, ainsi que ce qu'il contient, est tourné vers l'objectif du sprint. D'après Scrum, il n'y a pas de pause entre 2 sprints. Pas besoin, puisque le rythme doit être soutenable. Ouais, bon, c'est vrai que du coup, le terme de sprint est peut-être mal choisi. Est-ce que toi, tu penses devoir faire des pauses entre tes sprints? Si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment pour une bonne raison? Pourquoi tu fais des pauses entre les sprints? Pourquoi ton équipe fait des pauses? Et si une vidéo spécifiquement sur ce sujet, ça t'intéresse? Dis-nous dans les commentaires et on réagira. Mais pourquoi est-ce qu'on insiste comme ça sur le fait qu'on ne doit pas avoir de pause entre 2 sprints? Justement, voilà par exemple le genre de choses qu'on voit qui amènent des équipes à vouloir faire une pause entre les sprints. Je pense qu'on peut le faire, hein. Je finis le module pendant que vous validez ce qui est déjà fait, vous préparez aussi la démo et finissez la doc. Allez, ça passe. J'ai fini ça hier soir, mais c'est bon. Du coup, c'est en prod? Ah non, 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 j'attends votre validation. Ok, ben moi j'ai regardé, hein, c'est bon pour moi. Ok, je clique sur le bouton de mise en prod. Hop, voilà. Bon, dans quelques minutes, c'est dispo. Ouais, déjà, bon, moi je suis super content, hein. On a réussi le sprint. Voilà, c'est cool, on gère, on assure. Par contre, ce qui me dérange, c'est que cette fois-ci, c'était vraiment juste, hein. On a littéralement mis en prod pendant la sprint review. Il y aurait eu un problème de dernière minute, ça aurait été chaud à gérer, quoi, hein. Encore une fois, bravo, mais pour moi, c'est pas normal que t'aies dû bosser le soir. Ouais, j'avoue, en plus, c'est comme ça à chaque sprint, hein. À chaque fois, on est vanné. Les sprints, on fait que courir, hein. Ça porte bien son nom, hein. On devrait faire des pauses de temps en temps quand même. Le souci, hein, ici, bien entendu, ce n'est pas le fait qu'on ne fasse pas de pause entre les sprints. Le souci, c'est que à chaque fois, l'équipe doit courir pour finir ses sprints. Et là, ce qu'on voit, c'est l'inverse du rythme soutenable qu'on devrait avoir. Enfin, dernier point sur la durée du sprint, cette durée se doit d'être cohérente avec ton équipe, avec ton produit et avec le moment où vous en êtes du développement. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être cohérent dans le choix de la durée du sprint? Ça veut dire que la durée ne se choisit pas au pif. Dans ton équipe, la durée de vos sprints, vous l'avez choisie comment? Parfois, on pourrait même poser la question, est-ce que vous l'avez choisie? La durée du sprint doit être cohérente avec ton produit et sa phase de développement. Ça veut dire que potentiellement, tu peux avoir une durée de sprint courte au début de ton produit, parce que tu as envie d'apprendre beaucoup et de découvrir rapidement des choses, puis ensuite avoir une période où les sprints sont plus longs, parce que ça a du sens.
Ce sens, on peut faire un lien avec l'approche Lean qui recommande non pas d'essayer d'aller le plus vite possible, mais plutôt de se caler sur le rythme de consommation des clients. Donc sur le rythme auquel on peut avoir du feedback, avoir des retours sur ce qu'on fait. Encore une fois, ce qui est important, c'est de choisir une durée qui a du sens, pas juste parce que Jira a dit que c'était 2 semaines par défaut. La durée du sprint, c'est la durée de tes cycles de développement. Tu te dis peut-être qu'un sprint court, c'est juste pour éviter l'effet tunnel. Eh bien c'est faux. L'effet tunnel, c'est-à-dire de ne lever la tête que pour vérifier que ce qu'on a fait est la bonne chose à la fin du tunnel, donc potentiellement dans longtemps, ça n'a rien à voir avec le fait que tu fasses des sprints de 3 ou 4 semaines ou même que tu fasses des sprints tout court. J'ai pu voir des équipes Kanban, c'est-à-dire on dit souvent qu'elles sont en flux continu, sans itération, et pourtant avec un effet tunnel de plusieurs mois. Non, pour éviter l'effet tunnel, ton équipe doit se confronter au terrain rapidement. Dans Scrum par exemple, l'équipe est encouragée à le faire tout au long du sprint. C'est même écrit spécifiquement depuis la version 2020. Quelle que soit la durée du sprint, Scrum te dit de livrer dès que possible, et même plusieurs fois par jour si ça a du sens. Malheureusement, encore trop d'équipes pensent qu'on ne doit et peut livrer qu'à la fin d'un sprint. Je l'ai vraiment entendu ça. Oui, on pouvait livrer, mais en fait on l'a pas fait parce qu'on attendait la fin du sprint. 2 semaines et demie après. Scrum, c'est de l'intégration et du déploiement continu, c'est même du flux continu. Le véritable enjeu, c'est la collecte du feedback. Rappelons-nous que lorsqu'on travaille à plusieurs équipes sur un même produit, ce qu'on appelle souvent à l'échelle, il faut éviter de chercher à être synchronisé au niveau du sprint avec les autres. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas être un but en soi. Chaque équipe doit avoir la possibilité d'avoir son rythme. Puisque de toute façon, ce rythme est artificiel, il doit être adapté aux spécificités de l'équipe et de son bout de produit. C'est quoi le bon tempo pour toi? Donc, tes sprints, la timebox, ou boîte de temps en français, eh bien tu peux voir ça plutôt comme du temps qu'on se laisse pour atteindre un objectif. Ce n'est pas une deadline. Pendant un sprint, justement, tu ne dois pas sprinter. Être sans arrêt dans le rush, ça va rendre l'équipe inflexible dans ce qu'il y a à faire. Pas le temps de changer ou de réfléchir là, sinon on va pas tout sortir. Quand on fait ça, c'est l'échec à coup sûr. Une itération où tout le monde est booké au maximum, ça va détruire la collaboration et la coordination, ce qui va empêcher de finalement livrer de la valeur. On livrera peut-être des trucs, ça n'a pas de souci, mais l'objectif, la valeur, c'est une autre histoire. Le sprint, le cycle de Scrum, doit permettre un rythme tranquille. Oui, tranquille. On ne peut pas être tout le temps au maximum. Prendre son temps permet d'être plus fluide. Et être fluide, ça permet d'être rapide. Un des secrets d'un sprint réussi, c'est de ne pas le voir comme un sprint justement, comme un temps dédié très rapide pour faire plein de choses, mais au contraire, on veut n'en faire qu'une seule. Une seule chose? Non mais attends, je les paye quand même pour faire plus qu'un truc toutes les 2 semaines quand même. Oui, un seul objectif, une seule chose à faire en équipe. Chaque jour en équipe, on vérifie qu'on s'approche de l'objectif. C'est d'ailleurs la raison d'être du Daily Scrum, de vérifier si on s'approche de l'objectif et d'ajuster le plan en conséquence. C'est d'ailleurs un chapitre dédié de notre formation Deviens meilleur Scrum Master. Va voir sur scrumlife.tv/meilleursm. Donc, ce secret qu'ont les meilleures équipes, c'est qu'elles ne voient pas le sprint comme une deadline, comme un moment où il faut avoir fait le plus de tâches possible, mais ces équipes, en entrant dans un sprint, elles prennent un pari. Ce point de vue est super intéressant de considérer le sprint comme un pari. On peut d'ailleurs le retrouver dans d'autres approches comme Shape Up de Basecamp. Leurs cycles sont des paris et d'ailleurs je trouve que leur définition de ces cycles fonctionne très bien pour un sprint de Scrum. Le sprint doit avoir un gain clair. On ne remplit pas le sprint de tâches sans aucun rapport. Il faut avoir accompli un objectif qui valait le coup de parier la durée du sprint dessus. C'est aussi un engagement. Toute l'entreprise, pas juste l'équipe, s'engage à ce que l'équipe ait la durée du sprint pour travailler sur l'objectif du sprint, que ce soit vraiment leur focus et qu'ils ont carte blanche. Ça veut dire qu'on leur donne les moyens d'y arriver. Le sprint n'est pas du tout fait pour optimiser chaque heure d'un développeur qui puisse travailler au maximum. Non, au contraire, on leur laisse la possibilité de prendre le temps d'atteindre leur objectif correctement. Et enfin, le sprint est limité. En ne pariant que la durée du sprint sur un objectif, le risque est limité à avoir perdu juste ce temps-là. On ne s'autorise pas à exploser ce temps pour terminer un truc qui n'en vaut pas la peine, qui n'en vaut pas le coup de le terminer. Surtout si tu n'arrives pas à donner un focus clair pour l'itération et cette notion de pari sur un objectif, et un objectif dans lequel il croit,
n'essaye surtout pas d'appliquer Scrum. Ça va être terrible et destructeur pour celles et ceux qui vont subir ce sprint. On peut noter aussi que la timebox, c'est une contrainte. Mais c'est une bonne contrainte. La contrainte qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, à découper finement et intelligemment pour apprendre en équipe et en tant qu'organisation à travailler sur des sujets plus petits, plus modulaires. C'est là, enfin, tout le secret des équipes incroyables et performantes. Elles ne considèrent pas leur sprint comme un temps où faire le plus de tâches possible, mais comme un investissement en temps pour atteindre un objectif. À atteindre cet objectif le plus tôt possible, le plus simplement possible. Et toi, à quoi servent tes sprints? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui tu aimerais partager cette vidéo pour discuter de ce point de vue sur le sprint? Vas-y, partage-la et mets un pouce sous la vidéo. Ensuite, inscris-toi à notre formation gratuite pour revisiter tes croyances sur Scrum ou apprendre Scrum. Et sinon, on se retrouve dans la vidéo suivante pour t'aider à définir la durée de ton prochain sprint. Je te dis à très bientôt, vous êtes mes plus grands fans!